Salut les amis, c'est Ryushi, voici une nouvelle vidéo, comme vous l'avez déjà vu donc tout à l'heure avec le son d'un jeu Neo Geo assez peu connu finalement, car il s'agit de Strikers 1945+, édité par Psycho, sorti sur SNK Neo Geo en 1989. Un shoot de la licence Strikers, Strikers c'est connu, un excellent shoot, où on peut jouer bien sûr à deux. La quintessence de ces jeux, c'est quand tu as un pote qui vient à la maison, tu branches deux bonnes manettes comme ça et tu joues sur ta Neo Geo. Oui, mais alors si tu veux jouer sur ta Neo Geo, moi j'y joue sur le Neo SD, hein, vous savez, le Neo SD. Donc oui, merci à Southtown aux États-Unis qui m'a fait une boîte pour ma cartouche Neo SD. Voilà. 32 Go méga choc, voilà, avec les instructions au dos et devant la plupart des artworks mini des jeux. Alors il peut vous faire une autre version, moi j'ai voulu faire cette version là. Dedans j'ai glissé la facture et le manuel. Voilà. Donc, je rappelle que ce petit objet coûte cher, c'est sûr, il coûte à peu près, avec une carte SD, les ports compris, la version AES, comptez dans les 460-480 € un petit peu. C'est sûr, c'est un prix, mais on peut jouer à la collection Neo Geo sur sa console et ça marche à la perfection. Le petit problème de parasite a été enlevé depuis la mise à jour. Là vous avez un petit bug, pourquoi? Parce que j'ai mis le jeu en mode MVS américaine. Alors justement pourquoi? Alors ce jeu n'est jamais sorti, il n'est jamais sorti sur Neo Geo AES Salon, hein, ni sur Neo Geo CD. Il est sorti essentiellement sur MVS, donc MVS, donc vous savez, la version de barre. Si vous voulez jouer à ce jeu, si vous voulez posséder à tout prix physiquement ce jeu, la moyenne des cartouches récemment vendues en MVS en loose est une centaine d'euros pour des vrais jeux. Attention, vérifiez bien que ce soit des authentiques. Un bootleg 40-50, si vous voulez un bootleg c'est physique. Et après, comptez une vingtaine d'euros, si vous en prenez plusieurs, une vingtaine d'euros pour vous faire une boîte avec un insert. Voilà. Si maintenant vous êtes un inconditionnel de l'AES et que vous le voulez à tout prix, il va falloir se retourner chez les créateurs de Convert Mode, parce que je crois qu'NCI ne l'a pas fait celui-là, à vérifier peut-être. Il faut compter à peu près 400 € pour avoir une version salon. Mais attention, comme c'était un jeu qui n'a pas été étudié pour la console de salon, quand vous allez mettre la version AES, il n'y a pas de choix de difficulté. Vous tombez de suite sur le jeu en mode MVS, donc une difficulté assez élevée. Donc même si vous franchissez le cap et que vous payez cette cartouche, cette copie officielle, on va dire, à 400 balles, donc, vous êtes à 400 €. Vous allez avoir le jeu en mode MVS de suite, vous n'allez pas pouvoir paramétrer les options, ce qui est un peu pénible. Donc aujourd'hui, bon, on va enlever ce bug, on va jouer en mode MVS, donc comme si vous possédez la vraie cartouche. Et pour enlever ce bug d'intro, on va mettre, alors vous savez que je possède une console Neo Geo avec une puce Unibios. On va donc mettre en japonais ou quoi? On va mettre allez, en japonais pour profiter pleinement. En euros, on va mettre en mode arcade. Ensuite, continue on, ouais, difficulté, on va mettre en niveau 1 parce que les jeux Neo Geo, ça c'est une chose que vous ne pourrez pas faire sur la version cartouche si vous l'achetez. Nombre de fighters, il y en a 2 de base, on peut en mettre 8, on va en mettre 3, allez, et on y va. C'est parti, on va foutre des crédits, alors on va essayer de foutre 10 crédits, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va essayer de le torcher avec 10 crédits, ce qui n'est pas si facile que ça pour un shoot. Alors vous avez voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaisseaux et un 7ème caché quand on fait une manip. Je crois qu'il s'appelle le... Oh, j'ai plus le nom de l'avion. Je joue avec le Flying Pancake. Le P-55 Ascender. Un avion caché. Donc avec le bouton A, tu maintiens le bouton A et tu as ce qu'on appelle l'auto-fire. Et quand l'auto-fire monte dans les tours, il y a un super shot, voilà, comme ça, tu l'as d'entrée. Et t'as pardon. Merde, je voulais mettre la pause.
Quelque chose qu'on ne peut normalement pas faire, mettre la pause sur un jeu Neo Geo, mais grâce à la puce Unibios on peut. On va monter le son. On ne triche pas évidemment. Le bouton B c'est la bombe. Et pourquoi c'est mon vaisseau préféré? Parce que la bombe de ce vaisseau là, il envoie un gros avion et derrière il vous sert de bouclier pour vous protéger derrière. Alors voilà, quand tu entends le petit bip, ton tir automatique il a un boost et c'est vraiment super. Alors en haut à gauche tu as les vies, après tu as les bombes, voilà, il est bien foutu. Bien sûr, il est pas trop dur si tu l'achètes en MVS, donc je sais pas si tu as compris, il est jouable. Si maintenant tu l'achètes en AES, et ben ça va être, il est plus dur, mais je te conseille uniquement de jouer avec un pote. Parce que tout seul il va être un peu dur le jeu. On y arrive, hein. Moi je me suis entraîné pour enlever un peu éviter un peu les tirs. Des fois c'est un peu du manic shooter, mais bon. Alors regarde, je te montre la bombe, regarde. Tu te colles derrière. Déjà il fait quand même des dégâts, mais il est vraiment super, hein, cette bombe. C'est pour ça que ça en fait mon vaisseau préféré. Bon, si t'es pas trop une tanche, tu peux éviter ses tirs un petit peu quand même. Ouais. Voilà, si t'es pas trop une tanche. Moi personnellement, je suis une tanche là. J'ai fait ma tanche. Franchement, il était pas dur à éviter ce tir. Hein. Je crois qu'il y a 8 missions. Les lingots augmentent plus rapidement ta barre de super shot. Il me semble qu'on peut stocker jusqu'à 4 bombes, je crois, je sais plus. Allez, boss. Classique, hein, des bons gros boss. Tu vois, quand tu veux, tu joues bien, Ryu. Là, je vois plus vite, et franchement, pas très, j'ai pas très bien, je joue pas très bien ce matin. On n'a pas encore utilisé un crédit, tu me diras, mais bon, j'ai perdu 2 vies bêtement. J'ai déjà fait beaucoup mieux. Je suis arrivé au niveau 5 sans perdre un vaisseau déjà. Les musiques sont sympas. Un très bon jeu et peu connu. Et oui, sur Neo Geo, il n'y a pas que des jeux sortis en AES. Et vous verrez, il y a l'exemple des Shock Troopers. Alors Shock Troopers, il y en a un qui est sorti en AES. À un prix ignoble, évidemment. C'est un jeu, une série que je vous ferai tantôt aussi, là. Du skill. Ah merde. Ah oui, c'est... Oula.
Oh dommage, parce que franchement j'avais bien géré. Hein. J'avais vraiment bien géré quoi. Sans vouloir me vanter, c'était pas mal quand même. Hein les gars. Oh cette petite boule bleue là. Elle était plus rapide, je l'ai pas vu. Je l'ai vu trop tard. Mon objectif c'est 10 crédits hein, pour commencer. Après tout doucement on baisse. Hein. Parce qu'à 11 crédits je l'ai déjà fini. C'est pour ça que je baisse tout doucement pour... Alors quand tu achètes la version AES, si tu l'achètes, la version Convert Mode, donc ils ont mis le mode MVS en difficulté et ils ont mis le free play. Comme il n'y a pas de réglage mode console, tu as les crédits infinis. Alors dommage. Un shoot bien dynamique. Hein. Alors, je sais pas, quand tu as vu l'intro du jeu, on se demande si on est sur Neo Geo tellement c'est beau pour une Neo quoi. Oh non, là franchement, tu déconnes. C'est pas mon premier shoot de la matinée, c'est pour ça aussi. Le shoot, ça demande quand même des réflexes, de la concentration, quoi, voilà. T'arrives pas un shoot comme un jeu de combat, hein. Enfin moi en tous les cas. Le combat, les doigts dans le nez, mais enfin, ça dépend lesquels encore. Hein. Maintenant, si tu mets un petit, un petit Gears of War sur Art of Fighting 2 de bon matin, ça arrive avec, je te le dis. Hein. Oh putain. En plus, t'as pas l'habitude. Bon allez, arrêtons de parler et sont de mieux jouer maintenant. Je joue mieux quand je peux filmer, c'est fort quand même. Je sais, mais là c'est une excuse. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Bon, on a bien joué, mais bon, on se fait. J'ai regardé l'écran, j'ai regardé l'écran de la caméra pour le... Ça va, on évite. Oh non mais, j'avais évité, je suis rabattu sur le tir au dernier moment. Ah, c'est pas dur pourtant, merde. Ça vous paraît peut-être dur, mais j'ai déjà fait pire que ça, merde. Chier. Voilà, ça c'est bon. J'aime ce genre de phase là. À la manique shooter. Hop, 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 hop. Yes. Putain, mais qu'est-ce que j'ai qu'aujourd'hui comme manie
d'éviter le tir et de me ruer dessus après. C'est possible ça. Et je recommence en plus. Vous voyez, en fait, j'évite le tir et au dernier moment, je me remets dessus pour le prendre bien à la face, quoi. Bon, là, je l'ai pris, celui-là. Là, oui, celui-là, oui, d'accord. Ok. On va bomber un peu ici, voilà. Putain, mais je recommence là, bordel là. J'ai mal là. Je vais pas le finir là, avec les 10 crédits là. Je suis pas assez concentré là, putain, c'est pas possible. C'est la pire partie que j'ai jamais faite à ce jeu. En fait, pour être bon à un shoot, merde, quand il y a beaucoup de tirs, il faut regarder en bas, uniquement son vaisseau. Au bout d'un moment, les tirs, même si on croit qu'il y en a partout, au bout d'un moment, il y a un pattern qui fait que vous pouvez passer en fait. Hein. Alors lui, il est chaud. Parce qu'en fait, même l'aspect attaque, normalement, il la passe, je crois. Ah, moi, j'ai confondu avec un autre merde, j'ai confondu avec le boss du niveau d'après. Je crois que c'est vers le boss final. Même quand tu mets ton vaisseau, il s'en bat les couilles. L'aspect attaque, il passe à travers toi. C'est le seul d'ailleurs, le boss. En même temps, c'est le boss final quoi. Voilà, ça lag un peu, mais c'est pas pour nous déplaire. Hein. Tu vois que c'est pas si dur, bordel. Ouais, c'est lui le boss qui passe à travers les tirs. Alors lui bon courage. Alors, lui c'est un bouffe crédit. Hein. Faut pas rester en face. Alors, lui j'avoue, il est chaud. Pareil, c'est l'entraînement, mais quand même. Ah merde, j'ai oublié ce tir. Oh bordel de Dieu. Mon Dieu. C'est pas possible d'être aussi une merde aujourd'hui, c'est pas possible. Alors en fait, c'est bien, genre, je vous donne des conseils et je les suis pas. Il faut regarder le perso en bas et je regarde en haut, moi, tranquille. Ah non, voilà, c'est lui le boss final qui s'en bat les couilles de ton super tir. Je sais même plus parler, ça y est. Lui, il me mystifie, par contre, hein, j'avoue que...
J'aime pas le boss final en fait. Il y a plusieurs phases dans le boss final. C'est pas possible ça. Hein. Je vais pas le finir. Hein. Ouais, le boss final, c'est lui. Donc là, on gère bien la super attaque, hein, le vaisseau. Merde. Ah, ça va, merde. Oh, il reste un crédit, hein. Là, je gère bien. Voilà. J'ai pris la bombe quand il fallait. Là, on gère. Est-ce qu'on va faire un sans faute au boss? Non, je pense pas, que dans sa dernière phase, il est chaud quand même. Ah, dommage. Bah, je me suis rattrapé sur la fin. Voilà, c'était Striker 1945+. Très bon jeu. C'est moi qui ai mal joué, mais... Alors, est-ce que je vous le conseille à y jouer entre potes, évidemment. Si vous voulez jouer sur le hardware d'origine, sur la version AES, pour 60 ou 80 € de plus, achète-toi le Neo SD. Tu pourras jouer à tous les jeux Neo Geo. Si maintenant il te faut l'objet physique, prends-toi une cartouche MVS à une centaine de boules et rajoute-toi soit pour 20 balles une version Shockbox, soit tu te fais un carton, enfin voilà. Sinon en émulation c'est bien aussi, mais bon, moi je sais que je préfère jouer sur le hardware, après chacun son... Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine et surtout, here we go.